Et il y a mon chat aussi qui est motivé, voilà, hop, les petites pompes. Allez, hop, temps sous tension, 3-4 secondes, c'est parti. Salut mes champions, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment perdre le gras au niveau de vos pectoraux et comment avoir de beaux pectoraux également. Des pectoraux vraiment d'hommes, des pectoraux plutôt, on va dire, esthétiques. Parce que je sais, malheureusement, je reçois énormément de messages. Voilà, je vais pas vous mettre tous les mails que je reçois, sinon j'en ai pour 3 heures. Mais je reçois des questions et tu fais peut-être partie de ces personnes-là. Mais des questions par rapport à comment perdre le gras autour de mes pecs. Pourquoi? Parce que malheureusement, si vous avez du gras, on va dire des pecs qui ressemblent un peu à des seins, malheureusement, vous êtes certainement complexé et je le comprends. Voilà, aujourd'hui, vous devez passer à l'action et vous devez essayer d'arranger ça pour vous sentir mieux dans votre corps. Et pour nous, les hommes, avoir on va dire des pecs qui ressemblent plus à des seins, c'est pire que ne pas avoir d'abdos. Avoir des abdos, ne pas en avoir, on s'en fiche honnêtement. Mais je pense que pour un homme, et tu es peut-être d'accord avec moi, que c'est plus important d'avoir de bons pecs, voilà, des pecs vraiment d'homme, plutôt que d'avoir des abdos dessinés. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et pourquoi aujourd'hui tu as trop de gras au niveau des pecs? C'est tout simplement dû, première chose, à ton pourcentage de masse grasse, c'est que tu as trop de masse, de masse graisseuse et que tu manques également de muscles. Tu manques également de muscles et quand tu manques trop de muscles et que tu as un excès de graisse, ça fait ce résultat-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des seins. Donc, ne t'inquiète pas si tu es dans cette situation-là, tu peux rapidement rattraper la chose. Alors, ça ne va pas te prendre 2 jours ou une semaine, ça va te prendre un peu plus longtemps, ça va te prendre plusieurs mois. Mais en tout cas, si c'est ton cas, applique bien les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. La première étape, c'est au niveau de ton alimentation. Tu dois faire un rééquilibrage alimentaire. Tu dois rééquilibrer ton alimentation et tu dois également faire de la musculation ciblée au niveau de tes pecs, c'est-à-dire faire des exercices ciblés pour développer, hypertrophier tes pectoraux, développer ta masse musculaire. Voilà, c'est les 2 étapes extrêmement importantes. Donc, au niveau de ton alimentation, je viens de te le dire un instant, tu dois faire un rééquilibrage alimentaire, surtout pas de régime drastique. Pourquoi? Parce qu'en faisant des régimes drastiques, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir, on va dire l'inverse qui va se passer, tu vas perdre trop de masse musculaire. Tu vas perdre trop de masse musculaire. Et ce qu'on veut, nous, c'est perdre le gras et développer du muscle. Alors, en théorie, on ne peut pas. En théorie, on ne peut pas prendre du muscle et perdre du gras, sauf pour des cas particuliers. Si tu es débutant en musculation et que tu as une balance azotée, on va dire plutôt positive, c'est-à-dire que tu manges assez de protéines et que tu es débutant en musculation, c'est-à-dire que tu peux mettre beaucoup d'intensité au niveau de ton muscle, tu peux quand même développer des beaux pectoraux et diminuer ton pourcentage de masse grasse. Donc, par rapport aux exercices pour développer tes pecs, alors tu dois utiliser et tu dois travailler avec des séries qui vont favoriser l'hypertrophie musculaire. Alors, pour avoir une bonne hypertrophie au niveau de vos pecs, vous devez, c'est des études qu'on montrait ça. Alors, c'est très théorique, mais vous devez faire par exemple entre 100 à 120 reps, très théorique encore une fois, au niveau de vos exercices pour enclencher le mode hypertrophie. C'est-à-dire que vous devez avoir également un temps sous tension. Alors, le temps sous tension, c'est le temps que vous effectuez, que vous mettez lors de l'exécution d'un mouvement. Donc, par exemple, si vous faites des pompes, moi, je vous conseille d'avoir un temps sous tension à peu près entre 4 à 5 secondes. C'est-à-dire que, par exemple, lors de la descente, la phase excentrique, quand vous allez descendre et essayer de toucher le nez, par exemple, pour cet exercice au niveau du sol, vous allez devoir ralentir la phase où vous descendez. Donc, en ralentissant cette phase, vous allez augmenter le temps sous tension. Et en musculation, c'est une notion très importante, les amis. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, si vous faites plusieurs exercices, vous pouvez faire 3 exercices et 4 à 5 séries. Grand maximum, ça ne sert à rien de faire 150 séries encore une fois, mais 4 à 5 séries d'exercices au niveau de vos pecs. Donc, vous pouvez faire des séances de pompe. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je vais vous donner une petite routine d'entraînement simple et efficace. Et vous pouvez, par exemple, faire 40 secondes à 70 secondes, on va dire, de temps de travail par série. Voilà, ça, c'est des bases, on va dire, théoriques. Je le mentionne également. Vous devez, pour avoir le processus d'hypertrophie enclenché, vous devez travailler avec un régime de contraction qu'on appelle le régime excentrique ou concentrique. Donc, c'est-à-dire excentrique,
c'est quand vous éloignez vos insertions musculaires. Hein, c'est un régime de contraction, on va dire, très efficace pour prendre de la force et développer également la masse musculaire. Donc, le régime de contraction excentrique, c'est quand vous descendez. Hein, c'est quand vous, par exemple, quand vous faites des pompes, vous descendez et vous étirez votre pec. Donc, c'est ça, cette phase. Et la phase concentrique, c'est quand vous avez un rapprochement des insertions musculaires. Donc, c'est l'inverse. Donc, en mélangeant un petit peu les deux, eh ben, vous allez pouvoir enclencher vraiment le mode hypertrophie musculaire. Chose très importante pour réussir votre objectif. Et petit aparté, si je vous parle de ces deux régimes de contraction musculaire, ça veut dire qu'il y en a un qu'il faut plutôt éviter, c'est le régime de contraction isométrique. Donc, c'est-à-dire quand vous essayez de maintenir une position sans bouger. Donc, si vous faites des exercices de pompe où vous maintenez une position, ça va être très difficile pour vous de prendre de la masse musculaire. Voilà, c'est impossible de prendre de la masse musculaire avec ce régime de contraction. Allez, maintenant c'est dit, hein, vous savez tout. Maintenant, on va passer à la pratique. Assez parlé, mais ça me semblait important de vous expliquer quand même le concept. On passe à l'action et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, vous pouvez faire, on va dire, 4 à 5 séries de 15 répétitions. Alors, pas n'importe comment. Bien évidemment, je vous ai parlé du temps sous tension tout à l'heure, de le maintenir à peu près 4 à 5 secondes. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, pour travailler un peu plus les pecs, je vais vous demander d'écarter un peu plus les mains. Bien évidemment, de bien serrer les abdos. Hein, béton les abdos pour bien maintenir votre dos. Donc, vous allez pouvoir vous mettre en position. Le temps sous tension en excentrique dans la phase descendante. Voilà, 3-4 secondes en tout. Hop, vous montez. Et vous maintenez la descente, voilà, tout doucement. 2, on redescend. 3, on redescend. Voilà. Et au bout d'un moment, ça va chauffer. Hein. Vous allez sentir vos pecs travailler. Donc encore une fois, 4 à 5 séries. Temps sous tension, 4 à 5 secondes. Et puis surtout, maintenez bien, on va dire, descendez doucement. Descendez doucement. Ensuite, vous pouvez complexifier l'exercice. Vous pouvez très bien faire des pompes avec une jambe levée, hein, comme ceci par exemple. Hop, je me mets en position. Hop, vous levez la jambe. Donc l'avantage, si vous êtes un peu plus incliné, c'est-à-dire un peu plus vers le haut, les jambes vers le haut, vous allez travailler plus le haut des pectoraux. Et si vous souhaitez, on va dire, travailler un peu plus le haut des pectoraux, eh bien, vous allez devoir encore soulever plus les jambes. Hein. Ça fait penser un peu à ce que fait Monsieur Lafay, la méthode de Lafay, je ne sais pas si vous connaissez. Donc si vous soulevez les jambes, vous les posez sur un meuble et vous êtes un peu comme ça, après pour faire des pompes, là ce sera plus voilà, le haut des pectoraux et également les épaules. Voilà pour ces exercices-là, c'est l'exercice de base. Si vous commencez, vous êtes à la maison, je vous conseille de pratiquer ces exercices-là. Et oui, j'allais oublier, si vous êtes en salle de sport, hein, si vous êtes en salle de sport ou si vous avez un petit banc à la maison, vous pouvez aussi faire du développé halter, hein, très efficace. Alors attention à ne pas vous blesser en travaillant en trop grande amplitude. Travaillez bien sur votre phase excentrique, c'est-à-dire prenez le temps, c'est-à-dire quand vous baissez les bras, de faire le geste doucement, 4 à 5 secondes, le temps sous tension, le temps d'exécution de l'ensemble de votre mouvement. Important. Voilà. Wow, ça fait du bien, hein. Je me sens là, les pecs là. Du béton armé. Allez, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, mes champions. Si vous avez des questions par rapport aux exercices, aux variantes ou même à votre position, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé, partagez-la, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Si vous avez des amis ou dans votre famille qui ont ce genre de problème, partagez cette vidéo. Hein, faites-le pour moi, je vous remercie du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo hein, si vous aimez cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, gardez la forme athlétique. Bye bye.